Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la preview de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan qui aura lieu à l'Allianz Arena de Munich samedi soir. On commence tout de suite avec la première équipe, le Paris Saint-Germain. C'est la deuxième finale de Ligue des Champions de leur histoire pour les Parisiens. Après celle perdue en 2020 contre le Bayern Munich pendant le Covid. Fini le star system avec Neymar, Mbappé, Messi ou encore Ibrahimovic. La véritable star du Paris Saint-Germain, c'est son collectif. Le coach espagnol a totalement changé la vision que l'on a de cette équipe. Manque de caractère, ne sait pas gérer la pression, les joueurs ne sont pas placés au-dessus du collectif ou au-dessus de l'institution Paris Saint-Germain. Et que dire du PSG cette saison? Nous allons remonter à la saison dernière avec l'élimination en demi-finale contre le Borussia Dortmund où on était tous très déçus de cette équipe du Paris Saint-Germain qui avait la place pour passer. Puis vient la fin de saison avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real de Madrid, la toute petite saison de Ousmane Dembélé avec 6 buts mais quand même 15 passes D mais avec une impression relativement mauvaise. On voit qu'il rate beaucoup d'occasions. Et la contribution de Randal Kolo Muani qui n'a pas été à la hauteur des attentes. Cette saison, c'est des joueurs inconnus qui arrivent au Paris Saint-Germain. Joao Neves, William Pacho et on connaissait quand même Désiré Doué annoncé comme un crack du côté du Stade Rennais. Donc pas de Eurostar comme on a été habitué à chaque mercato au Paris Saint-Germain. C'est quand même un début de saison très décevant du Paris Saint-Germain. Il survole tout de même la Ligue 1, mais en Ligue des Champions, c'est très compliqué. Les Parisiens ont du mal à gagner des matchs. Ils sont au bord de l'élimination en phase de Ligue de cette nouvelle version de Ligue des Champions. Ousmane Dembélé n'est toujours pas décisif. Désiré Doué ne joue quasiment pas ou très peu. Et Gianluigi Donnarumma ne rassure pas non plus. Randal Kolo Muani est sur le point de faire son départ du côté de la Juventus. Mais malgré cela, le milieu de terrain apporte quelques satisfactions avec la doublette Vitinha-Neves et la défense qui est tout de même solide avec Marquinhos Pacho en défense centrale et Achraf Hakimi qui apporte tellement en attaque. Nuno Mendes capable de quelques approximations, mais en soi, il fait quand même une bonne saison. C'est à partir du mois de janvier que tout va changer avec la victoire contre Manchester City. Un Manchester City malade, mais c'est une victoire qui va lancer la montée en puissance du Paris Saint-Germain. Le repositionnement de Ousmane Dembélé débloque beaucoup de choses. Il devient un buteur efficace et laisse son côté droit à Achraf Hakimi. Le temps de jeu du jeune Désiré Doué a drastiquement augmenté et il montre d'énormes choses. Mais c'est un transfert qui va faire la différence avec l'arrivée du Géorgien Vicha Kvaratskhelia, qui est un joueur de classe mondiale et qui apporte une énorme plus-value à l'attaque du Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont quand même réussi à se qualifier pour ces barrages de phase de Ligue des Champions, comme un 16e de finale, où ils affrontent Brest. Le mois de janvier va se concrétiser en fait avec ce 8e de finale contre Liverpool, une équipe qui est favorite pour la victoire finale de la Ligue des Champions. Mais sur le match aller, malgré une défaite au Parc des Princes, les Parisiens ont fait déjouer les Reds. Et sans un grand Alisson Becker, on a vu aussi Mohamed Salah très transparent. Ils auraient obtenu le match nul, mais c'est quand même une défaite 1-0. Ce n'est que partie remise une semaine plus tard à Anfield, dans le même scénario, mais cette fois-ci, les Parisiens ouvrent le score très tôt avec un but d'Ousmane Dembélé et un grand match de Gigio Donnarumma. Les Parisiens vont jusqu'aux prolongations et même au penalty, et c'est le portier italien qui va faire 2 arrêts décisifs pour la qualification. Enfin, en quart de finale, les Parisiens ont vaincu leur démon. On dit souvent que le PSG se fait punir par les anciens joueurs qui sont passés par le club, et là, c'est contre Aston Villa avec leur ancien coach Unai Emery, leur ancien joueur Marco Asensio ou même Lucas Digne. Mais c'est quand même une victoire solide à l'aller au Parc, 3-1, et au retour, ils n'ont pas craqué psychologiquement. À 2-0, les Vilaines sont remontés, mais c'est une victoire au final 3-2. Il faut dire que le parcours de Paris en Ligue des Champions, c'est comme s'ils avaient gagné la première ligue. Ils ont battu Manchester City en poule, ils ont battu Liverpool en 8e, Aston Villa en quart et c'est Arsenal en demi. Sur la demi-finale, les Parisiens étaient une bien meilleure équipe que les Gunners, même si Arsenal avait beaucoup de blessés. Paris a été meilleur sur la double confrontation, n'en déplaise à Mikel Arteta. Pour moi, le facteur X du Paris Saint-Germain sera Ousmane Dembélé. 34 buts, 10 passes décisives, toutes compétitions confondues, 8 buts et 4 passes décisives en Ligue des Champions. C'est l'homme clé du Paris Saint-Germain depuis son repositionnement en numéro 9 et il est parmi les favoris au Ballon d'Or. Il a déclaré lui-même au trophée UNFP qu'il se sentait mieux dans l'axe et qu'il était plus près du but. Mais alors quels sont les atouts de leur adversaire, l'Inter Milan? Les Nerazzurri ont lutté jusqu'au bout pour le Scudetto, mais finalement c'est le Napoli qui l'a emporté. Pour leur parcours en Ligue des Champions, ils sont tombeurs d'argent
d'Arsenal et de Monaco en phase de championnat, du Bayern Munich en quart de finale et cette incroyable demi-finale contre le Barça remportée 7-6 au cumulé. Ils sont redoutables avec leur style de jeu, coaché par Simone Inzaghi qui avait déjà mené les Nerazzurri à une finale perdue 1-0 contre Manchester City il y a 2 ans. Les statistiques sont plus représentatives pour cette équipe avant le Barça, où moi je vais prendre celle qui était juste avant, où on retrouve une équipe très solide défensivement avec ce fameux 3-5-2 et seulement 5 buts encaissés. Avec un Yann Sommer à 63% de clean sheet, mais c'était une petite attaque avec seulement 18 buts quand le PSG en était à 29 et le Barça à plus de 35. Taro Martinez compte lui 8 buts à lui seul. Simone Inzaghi s'appuie sur ses hommes de confiance. Alessandro Bastoni, Stéphane De Vrij, Nicolo Barella, Denzel Dumfries, Henrik Mkhitaryan ou encore Hakan Çalhanoğlu. C'est la principale force de cette équipe. Beaucoup de joueurs étaient déjà là il y a 2 ans et Simone Inzaghi s'est appuyé sur eux pour cette nouvelle conquête de la Ligue des Champions et ils ont encore pris plus d'expérience, logiquement. Le factoriste du côté de l'Inter Milan sera son gardien, le Suisse Yann Sommer. On vous a donné les stats, malgré 6 buts encaissés contre le Barça, c'était lui le meilleur joueur de l'Inter dans cette demi-finale. Il a fait de nombreux arrêts décisifs qui ont permis à l'Inter de ne pas prendre l'eau et il devra rester sur ses standards contre l'attaque du Paris Saint-Germain, contre Ousmane Dembélé ou Vicha Kvaratskhelia qui connaît très bien cette équipe de l'Inter, lui qui a joué au Napoli. Alors quels seront les 11 de départ? On les connaît sûrement, il n'y aura pas beaucoup de surprises. Côté parisien, Didio Donnarumma sera dans les cages, Achraf Hakimi à droite, Marquinhos Pacho en défense centrale et Nuno Mendes sera aligné à gauche. La triplette Vitinha sera positionnée en 6 avec João Neves et Fabian Ruiz. Et en attaque, Ousmane Dembélé, à gauche Vicha Kvaratskhelia et à droite Désiré Doué qui sera préféré à Bradley Barcola. Les Parisiens devraient avoir le contrôle du ballon contre une équipe de l'Inter qui elle aussi devrait avoir un 11 que l'on connaît. Yann Sommer dans les cages, en défense, piston droit, nous aurons Denzel Dumfries. Les 3 défenseurs centraux seront Benjamin Pavard, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni. À gauche, on retrouvera sûrement Federico Di Marco. Au milieu de terrain, pour les intéristes, nous retrouverons Henrik Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu et Nicolo Barella. En attaque, Marcus Thuram et Lautaro Martinez devraient être alignés. Mon pronostic pour cette finale, je serai supporter parisien, comme vous pouvez le voir avec ce joli maillot. Tactiquement, ça risque d'être du 50-50 entre les deux coachs, mais je pense que l'Inter va l'emporter à l'expérience. Je vois la jeunesse des Parisiens leur faire défaut. Pour vous rappeler, 23,8 ans, c'est la moyenne d'âge des Parisiens et 29,5 pour l'Inter. Les Interistes m'ont fait une très forte impression dans cette demi-finale contre le Barça au bout de la prolongation, mais ont dû lutter pour remporter le Scudetto, donc peut-être que physiquement ils seront peut-être un peu plus atteints que Paris Saint-Germain, car la fraîcheur physique devrait être du côté des Parisiens. La victoire tranquille contre le Stade de Reims pour la finale de Coupe de France. Les Parisiens sont champions depuis quelques semaines et ont pu faire tourner, mettre au repos et certains cas ont pu prendre des vacances. Alors que, comme je l'ai dit précédemment, l'Inter a dû lutter jusqu'à vendredi dernier pour essayer de remporter le Scudetto contre le Napoli. Le Paris Saint-Germain est l'équipe la plus surprenante cette année, donc on n'est pas à l'abri d'une victoire avec un Ousmane Dembélé des grands soirs, mais je dis quand même victoire de l'Inter 2-0 dans cette finale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et vos pronostics et on pourra en débattre. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.